Marcher? Quoi de plus banal que marcher? C'est-à-dire se déplacer en mettant un pied devant l'autre? Pourtant, en Belgique, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, marcher, c'est tout autre chose. C'est se replonger dans une tradition ancestrale qui remonte au Moyen-Âge. Même si aujourd'hui, ceux qu'on appelle les marcheurs se revendiquent de l'épopée napoléonienne. Pour eux, marcher, c'est revêtir un costume d'un autre âge. C'est évoluer derrière les fifres et les tambours. C'est faire parler la poudre. C'est vivre et faire revivre d'anciennes traditions. Les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, c'est du folklore. Mais ce n'est pas que cela. C'est une tradition, souvent d'origine religieuse, qui s'est laïcisée et qui fait vibrer toute une région, toute une ville, tous les villages. Chaque année, sauf à Fosse-la-Ville, où c'est tous les 7 ans, les marcheurs consacrent une bonne partie de leur vie à leur passion de perpétuer ce qu'ils ont hérité de leurs pères et ce que leurs pères ont hérité de leurs ancêtres. L'origine des marches remonte au Moyen-Âge, lorsqu'apparaissent les premières escortes militaires, les serments, qui sont chargés de défendre la cité ou le bourg et également de rehausser de leur présence les cérémonies civiles et religieuses. Mais c'est au XIIIe siècle que cette présence se généralise, principalement dans les villes et villages de l'Entre-Sambre-et-Meuse qui dépendent de la principauté de Liège. Comme celle-ci ne dispose pas d'armée permanente, les princes-évêques encouragent la création de ces compagnies dont l'apogée se situe au XVIe siècle. Soyons de bon ton. À l'époque, elles n'ont rien de folklorique ni de populaire. Les 100 jours de Napoléon marquent durablement la région, ce qui explique qu'aujourd'hui, les marcheurs sont le plus souvent habillés en uniforme du Premier Empire. Deux autres caractéristiques des marches se mettent en place. L'accompagnement de la sortie de la chasse par une troupe costumée, constituée sur un modèle militaire, et les tirs qui constituent une façon de manifester sa joie et de rendre les honneurs. Après une période d'un certain désintérêt à la fin du XIXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale, on assiste à un véritable renouveau de ces marches. De nouvelles processions apparaissent, des compagnies se créent, même là où l'on n'avait jamais marché. De nouvelles tendances naissent. La volonté de reconstituer les uniformes le plus fidèlement possible, de se donner en spectacle parce que les touristes affluent. Mais surtout, il y a une volonté de se structurer et d'être reconnu officiellement. Si l'aspect religieux n'est plus aussi prépondérant qu'au début de l'histoire des marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, il reste très important dans notre société sécularisée. Mais l'élément le plus marquant de ces dernières années, c'est le véritable engouement qu'elles suscitent, tant au niveau d'un public fidèle qu'auprès des habitants des villes et villages qui les accueillent. Les Saint-Roch de Thouin et Dame-sur-Eure, la Sainte-Rolande de Gerpine, la Trinité de Walcourt, la Marche de la Madeleine et la Saint-Feuillin de Fosse-la-Ville, soit les 6 principales marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, rassemblent 124 compagnies et 12 700 marcheurs, sans compter les nombreux pèlerins. Et lorsque vient le grand jour, nous allons battre les veilles dans les rues du village et nous rendre ensuite en procession vers Gerpine avec les flambeaux, dans le but de sortir la chasse de Sainte-Rolande de l'église de Gerpine, car c'est un droit pour la compagnie et le village de Villers de sortir la chasse de l'église de Gerpine, car sans nous, rien ne démarre. En fait, c'est un droit, c'est un honneur qui nous est alloué. dans plusieurs marches, une messe est organisée avant le lever du jour pour les pèlerins. Mais ce n'est pas une obligation. Certaines marches démarrant plus tard dans la journée. Cela dépend en effet de la longueur de la marche, de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres. La compagnie est menée par le peloton des sapeurs, avec un sergent-sapeur à sa tête. Derrière la saperie, le tambour-major défile avec la batterie. Généralement,
Elle est composée de 2 fifres et d'une dizaine de tambours qui interprètent des airs militaires de l'époque napoléonienne ou hollandaise. Suivent les majors à cheval et les adjudants chargés du bon déroulement général de la compagnie. Ils commandent également les défilés, décharges et salves d'honneur. L'honneur d'une compagnie, c'est aussi son drapeau, vieux parfois de plusieurs siècles, qu'arbore l'officier porte-drapeau. La bannière est escortée par un groupe d'enfants du village, en costume d'officier, qui symbolise la transmission de la tradition et l'avenir du folklore. Viennent enfin les pelotons et leurs officiers respectifs, qui peuvent compter plus de 100 participants. Souvent, ils accompagnent une chasse que portent les pèlerins jusqu'aux limites de leur village. Même si les célébrations se sont affranchies d'une empreinte liturgique stricte, le culte rendu à un saint ou à Notre-Dame demeure le point d'orgue de la marche depuis des siècles. Point d'orgue de la marche, la rentrée de la chasse dans l'église où elle séjourne le reste de l'année. Les marcheurs, eux, présentent les honneurs. C'est le dernier hommage que les marcheurs viennent rendre à Saint-Félien, dont la statue se trouve au-dessus du porche de la collégiale. Quand la procession religieuse est rentrée à la fin de la journée, on ferme les portes de la collégiale et les marcheurs viennent donc un à un tirer le dernier coup de feu en l'honneur de Saint-Félien. Ce geste-là, on le sent, on le voit, c'est un geste vraiment solennel dans lequel les marcheurs mettent tout leur cœur et tout leur esprit, tout leur respect en l'honneur de leur saint. C'est assez impressionnant et puis au niveau des marcheurs, je dirais, celui qui ne tire pas au feu de fil, c'est un déshonneur. Hein, donc on espère qu'une chose, c'est que le fusil ne va pas rater, qu'il va bien tirer au moment du feu de fil. Et si c'est pas le cas, on peut recommencer. Ben, dis donc, en règle générale, les marcheurs préparent 2 capsules. Donc si la première capsule, ça n'a pas fonctionné, ils remettent une deuxième capsule et éventuellement ils repassent derrière. Mais après un deuxième passage, c'est terminé. Après la rentrée, les marcheurs reviennent dans le monde de tous les jours et la fête peut commencer. Bonjour mes clous. Marcher, c'est une tradition qui se perpétue de père en fils depuis des décennies. C'est une histoire de famille parce que ça va de père en fils dans chaque société. Enfin, dans chaque société, surtout chez la nôtre, c'est beaucoup une histoire de famille et on essaye de faire durer la tradition. Parce que c'est mon petit garçon, c'est la première fois. Moi j'ai marché à 6 mois, maintenant lui, il peut la faire 11 mois, il l'a fait 11 mois. Ben en fait c'est mon parrain qui m'a inscrit. Et puis ça t'a plu? Oui, alors je suis restée. Et vous marchez en famille? Oui, il y a ma soeur, mon papa et ma maman. On est 4 et on marche tous les 4. À Gerpine, là, une des particularités, c'est la ferveur aussi qui est liée. Le lien entre les marcheurs et l'aspect religieux de la procession. Et on le voit notamment quand on voit les marcheurs s'approcher de la chasse, quand on voit, comme on vient de le voir encore à l'église, chaque marcheur passer la main sur la chasse. C'est vraiment une dévotion, c'est quelque chose. Et je vous dis, je vous en parle, je le vis à l'intérieur. Et puis, aujourd'hui, je me dis, voilà, encore une Pentecôte de fini. On voit nos parents qui vieillissent, on voit nos enfants qui grandissent, et puis c'est le cercle de la vie. Le Nouvel An tudinien, la Saint-Roch, c'est la fête pendant laquelle tout le monde se défoule, tout le monde oublie ses petits soucis. Et puis c'est une fierté aussi de marcher, et il y a quand même cet aspect folklorique qu'on n'oublie pas. Oh, beaucoup d'émotions parce que quand on est de l'antre-chambre émeuse, le battement des tambours, ça fait battre quelque chose à l'intérieur.